La nuit était tombée sur Mombasa, enveloppant le village d'une brise chaude et parfumée. Les lanternes vacillaient sous la brise nocturne, projetant des ombres mouvantes sur les ruelles pavées. Dans l'air flottait un murmure, un frisson d'admiration et de désir. Car ici, sous la lumière des étoiles, marchait Naïma, une femme dont la silhouette ensorcelait tous ceux qui croisaient son chemin. Les hommes retenaient leur souffle en la voyant passer, fascinés par son allure gracieuse et l'aura mystérieuse qui l'entourait. Mais derrière son regard profond et son sourire énigmatique, Naïma cachait un secret que personne ne pouvait deviner. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle histoire où mystère et passion s'entrelacent sous le ciel étoilé de Mombasa. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette aventure captivante. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Dans le paisible village de Mombasa, niché entre les collines verdoyantes et les rives du fleuve Nyamba, vivait une femme dont la beauté faisait tourner toutes les têtes. Son nom était Naïma. Son visage, doux et harmonieux, n'était pas son seul atout. Elle possédait une silhouette qui fascinait, une allure qui envoûtait. Ses hanches larges et son déhanché gracieux faisaient soupirer les hommes et suscitaient l'admiration des femmes. Mais derrière cette beauté envoûtante se cachait une âme forte, indépendante et insaisissable. Naïma n'était pas une femme à se laisser dicter sa conduite par les regards ou les murmures. Elle était fière, intelligente et dotée d'un esprit libre qui la démarquait des autres jeunes femmes du village. Les soupirants de Naïma. Les hommes de Mombasa, du plus jeune au plus âgé, semblaient tous être sous son charme. Le riche commerçant Bakari, aux bijoux scintillants et à la bourse bien remplie, lui offrait des étoffes précieuses et des parfums venus d'Orient. Kassim, le forgeron au torse puissant, passait des heures à polir le métal en espérant que Naïma remarquerait son dévouement. Même Omar, le sage du village, qui avait vu des décennies défiler sous ses yeux, ne pouvait s'empêcher d'être troublé par sa présence. Mais Naïma, loin d'être impressionnée par les présents et les flatteries, restait indifférente aux avances de ces hommes. Elle riait avec eux, discutait, mais son cœur restait mystérieusement inaccessible. Les rumeurs allaient bon train. Pourquoi refusait-elle toutes les avances? Certains disaient qu'elle attendait un prince d'un royaume lointain, d'autres qu'elle portait une promesse faite à un homme disparu. Un jour, alors que le marché battait son plein, un étranger arriva au village. Il s'appelait Sori, un voyageur au regard perçant, vêtu simplement, mais avec une prestance indéniable. Contrairement aux autres, il ne chercha ni à l'impressionner, ni à lui faire la cour avec des paroles creuses. Il lui parla simplement, la regardant non pas comme un trophée, mais comme une femme avec une âme et des rêves. Intriguée, Naïma se laissa emporter par leur conversation. Ils parlaient du monde au-delà des collines, des mers infinies et des villes dorées où le vent chantait à travers les minarets. Alors que le village attendait de voir Naïma choisir enfin un époux, elle surprit tout le monde. Elle décida de partir avec Sori. Non pas parce qu'il était un homme différent, mais parce qu'il lui offrait la seule chose qu'aucun autre n'avait pensé lui donner, la liberté de choisir son propre destin. Ainsi, par une nuit étoilée, Naïma quitta Mombasa, laissant derrière elle des soupirs et des regrets. Les hommes du village parlèrent d'elle pendant des années, mais personne ne put jamais l'oublier. Et quelque part, au-delà des collines et des fleuves, une femme marchait, libre, vers son avenir.